Dans cette vidéo, je te présente 7 choses que tu ne devrais pas compter dans ta vie. Parmi les 7 choses que je vais te présenter, tu ne devrais pas compter dans ta vie parce que ça va te gêner de vivre. Voilà. Dès que tu comptes des choses qui vont te déranger, mon frère, il ne faut jamais compter ça dans ta vie parce que c'est une chose que tu as bâti plusieurs années pour gagner. Et s'il y a une erreur qui se passe entre les 7 choses, mon frère, ça va te gêner de vivre comme tu veux. Et avant de te présenter les 7 choses, laisse-moi me présenter à tous ceux qui me connaissent. Pas besoin de présenter. Moi, c'est Fatao Dipama. Je suis l'entrepreneur au domaine de la santé et je suis le formateur de marketing de réseau. Mon frère, parmi les 7 choses, le premier, ta collègue. Ne laisse jamais contrôler par ta collègue. Tu sais qu'un collègue, c'est une chose très sérieuse. Quand tu as une collègue que tu as commencé à baptiser depuis ton enfance jusqu'à arriver le jour que tu as, et puis tu te contrôles de lui, ça va te gêner. Ça va te gêner de vivre. Il ne faut jamais avoir une chose contre ton collègue. Peu importe ce qui se passe entre toi et ton collègue, mon frère, il ne faut jamais compter ça dans ta tête parce que c'est ton vrai ami, c'est ton ami que tu as commencé à aimer depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc, peu importe, un être humain, les gens disent qu'un être humain, ça ne vaut pas 19. Donc, mon frère, peu importe là où tu es, tu ne peux pas dire que tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Mais, si tu contrôles à ton collègue, ça va te gêner. Le jour que tu t'assois, tu vas dire, ah mon collègue, est-ce que mon collègue a osé de me faire ça? On a commencé à se suivre depuis les enfants jusqu'à aujourd'hui et puis il a osé de me faire ça. Mon frère, ça va te gêner de te vivre. Je te raconte une petite histoire. Un jour, un ami me croisait sur la route et puis il a dit, Fatao, tu sais, tu es un ami aimé de ma vie. On s'est aimé depuis quand on était des enfants. Mais tu as une chose que je vais te dire la vérité. Et j'ai demandé, mon frère, c'est quelle chose? Parce que tu es quelqu'un que j'aime beaucoup. Il m'a dit, je t'aime. Tu es un ami préféré pour moi. Mais Fatao, en vrai dit, tu es quelqu'un qui parle beaucoup. Tout le monde dit que tu es en train de parler beaucoup. Que toi, tu vas devenir un fou quelques jours. J'ai dit, ok mon frère, j'ai bien compris de ce que tu as dit. Mais selon toi, est-ce que ce que les gens disent est vrai? Même si je deviens fou, ça dépend de moi. Donc, il faut laisser les gens dire parce que les gens vont détruire notre amitié. Mon frère, la deuxième chose, c'est quoi? C'est ton passé. Il ne faut jamais contrôler de ton passé. Parce que ton passé te gêne de battre ton présence. Parce que pourquoi? Chaque jour, quand tu t'assois, tu dis, ah, les passés là, on était comme ça quand on avait à quel pays. Dès que tu imagines ton passé, ça t'empêche de bien travailler ton présent. Mon frère, il ne faut jamais contrôler ton passé. Même si tu vas contrôler ton passé, il faut prendre ton passé pour que ce soit une inspiration de toi et puis tu vas battre l'avenir. Ne prends pas ton passé, dis que non, on avait gagné de l'argent, on ne peut plus gagner comme ce qu'on a gagné, ce qui s'est passé, comme mon ami. Il ne faut jamais contrôler ton passé. Même si tu vas contrôler ton passé, il faut prendre ton passé qui va être une inspiration pour toi de bâtir ton avenir, ton futur. Mon frère, le passé est une chose passée. Il ne faut jamais regretter de ce qui est passé. Il faut bâtir, il faut concentrer, il faut avoir courage de ce qui va venir à demain. Dès le jour que tu te lèves, chaque jour sans manquer, mon frère, bats-toi pour la journée. Ne pense pas ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier ne peut jamais revenir. C'est comme disait un musicien qui a dit que le temps passé ne revient plus jamais. Le temps passé ne revient plus jamais. Donc, il ne faut pas te fatiguer avec ce qui s'est passé. En tant que le futur et le présent est là pour toi. Mon frère, je te conseille de ne pas trop penser de ce qui est passé.
car ton passé est déjà passé, tu ne peux plus attraper de ce qui est passé. Mais c'est toi qui devrais battre pour l'avenir. La troisième chose que j'ai à te dire, mon frère, c'est la sexualité. Le problème de sexualité. Ne mets pas dans ta tête, ne prends pas ta tête pour la sexualité seulement. Parce que la sexualité, ça te dérange beaucoup de chercher tout ce que tu as. Tu vas voir aujourd'hui des vieux qui ont 2 femmes, 4 femmes, des vieux qui sont en train de draguer leurs petits enfants même derrière. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris leur temps pour contrôler les femmes, les fesses des femmes, tout, mon frère. Faut jamais mettre ça dans ta tête. Peu importe quand tu arrives à un adulte et puis tu sais que chaque fois tu sens à chercher des femmes, mon frère, fais tout possible pour te marier parce que là ça va t'empêcher de chercher des choses dehors. Mon frère, ne perdez pas ton temps pour des femmes. Et dans cet article, je voulais profiter à dire à toute la génération, en tant qu'un jeunesse, en tant que quelqu'un qui est toujours à l'âge de 25, 30, 34, 40 jusqu'à 50 ans, tu n'as pas encore un boulot exceptionnel qui t'appartient. Et puis c'est toi qui as des goûts partout. Matin, midi, soir, c'est toi qui as des goûts partout. Ça t'empêche de chercher des boulots, de créer une entreprise petit à petit jusqu'à arriver à grand. Parce que là où tu vis, tu dis que tu dépasses de créer une entreprise là-bas, alors que ton chemin devrait commencer de petit à petit jusqu'à arriver. Donc, mon frère, ne perdez pas ta vie pour les femmes. Parce que pourquoi je dis ça, imagine-toi, toi en tant qu'un être humain, actuellement nous vivons au 21e siècle. Tu vas voir des vieux qui sortent avec les femmes de l'âge de leurs petits enfants, l'âge de leurs enfants. Il y a des vieux qui ont des 2, 4 femmes à la maison, 3 femmes même à la maison. Et puis chaque fois, c'est eux qui sont dans les boîtes de nuit, c'est eux qui sont dans les maquis à cause des femmes, mon frère. Est-ce que tu veux devenir comme ça à demain? C'est à toi de penser. Je ne te dis pas de ne pas chercher une femme, mais il faut chercher celle que tu aimes et celle que tu vas marier. Et c'est grâce à lui, celle que tu aimes. Si tu aimes une seule femme, ça t'empêche, ça te garde de chercher ton argent comme tu veux, mais ne cours pas derrière les femmes. Quand quelqu'un court derrière les femmes, il finit par tomber une pièce qu'il ne veut pas, parce que les femmes ne veulent rien que de l'argent. Le jour que tu n'as rien, tu ne peux rien les gagner encore. Alors que si tu avais marié une femme et puis tu l'as belle fait comme ce que tu veux à la maison, tout ce que tu veux, tu vas dehors, tu peux transformer ça à ta maison, à ta femme, pour que chaque jour quand tu arrives à la maison et puis tu la vois, ça te donne d'énergie de vivre avec elle. Mon frère, je te conseille de ne pas courir derrière les femmes. La quatrième chose que j'ai à te dire, c'est l'argent. Ne passez pas ton temps chaque fois que c'est l'argent qui t'intéresse. C'est vrai, l'argent est le plus de toutes les choses, mon frère, mais ça dépend. Ce n'est pas toutes les choses que l'argent peut chercher. Peu importe que tu as dans cette planète Terre, si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux rien faire. Mais je te conseille, il faut chercher la connaissance d'abord. Quand tu cherches la connaissance, l'argent va suivre. Mais si tu cherches l'argent, tu vas prendre l'argent pour acheter la connaissance. Et puis l'argent ne peut pas acheter la connaissance, mais la connaissance peut acheter l'argent. Ce que j'ai à te dire, je te dis, il ne faut pas penser trop à l'argent sans chercher à connaître quelque chose. Il faut apprendre à lire, il faut apprendre à écrire, il faut apprendre à créer une entreprise, à faire des emplois, mon frère. C'est vrai, tout ça là on fait avec l'argent. Mais si tu comptes l'argent, le premier, tu ne peux plus faire ça. Parce que tu commences de petit à petit. Dans cette année, au 21e siècle, on dit qu'on peut créer une entreprise à 0 francs. Mais si tu n'as pas beaucoup de malin, tu crois que c'est faux. Alors qu'on peut créer une entreprise à 0 francs en devenir millionnaire. Mais ça dépend de ton connaissance. On ne peut pas lever comme ça, dire que non, je vais créer une entreprise parce qu'on dit qu'on peut créer une entreprise à 0 francs. Non.
mais ça dépend de tes connaissances. Je te conseille de ne pas suivre l'argent plus que la connaissance. C'est la connaissance qui convertit l'argent. Mon frère, il faut prendre de ce que tu connais pour convertir en l'argent. Ne prends pas l'argent, ne cherche pas l'argent et puis tu laisses la connaissance. Si tu cherches l'argent et puis tu laisses la connaissance, je sais qu'un jour, tu vas acheter des connaissances, mais ton argent ne va pas arriver parce que tu vas avoir des séminaires, des conférences qui vont atteindre de 500 000, 1 million en allant. Tu as cherché l'argent, tu dis actuellement que tu n'as pas de temps pour suivre des conférences, tout, alors que par finir, tes enfants vont devenir des mendiants. Parce que comme tu n'as pas de connaissances pour éduquer tes enfants, c'est obligé de prendre les enfants, tu es obligé que tes enfants prennent l'argent pour boire des drogues, des alcools, chercher des femmes, faire des malins à ton... Et le jour que qu'on va t'enterrer là, c'est ce jour-là que les enfants vont voir qu'il était dans un lieu père, mais il n'y a pas de solution. Mon frère, il faut chercher la connaissance avant de chercher l'argent. Si tu as la connaissance, l'argent va venir. Je prends un exemple actuellement. Nous avons des conférenciers comme Shimon Ouedraogo, nous avons des conférenciers comme Ousseini Kontorone, nous avons des conférenciers comme Justin Morteau au Sénégal, il y a Cameroun Valère, et il y a Karamo en France, un jeune Camerounais, il vit en France, tout. Tu peux chercher tout ça sur YouTube. Et nous avons des chaînes YouTube nommées Service Intelligence Leader. Et on partage de toutes les idées. On publie chaque vidéo à chaque semaine. Donc, mon frère, c'est la connaissance qui convertit l'argent. Sinon, l'argent ne peut pas convertir la connaissance comme tu veux. Si tu gagnes de l'argent, c'est comme un mouche qui tombe dans le miel. Tout le monde va que là où la mouche là a, ça sent bon, mais là-bas la mouche se cherche parce que si tu as gagné beaucoup d'argent, c'est l'argent maintenant qui va te contrôler. Si c'est l'argent qui va te contrôler, les gens voient que tu es là où tu as une liste, tu as de l'argent, et puis selon toi tu te cherches, mais il n'y a pas de solution. Mon frère, la cinquième chose c'est quoi? C'est le jugement des autres. Mon frère et cher, dans cette mot je te conseille, avec tout mon cœur. Dans cette mot je te conseille avec tout mon esprit. Je te confie à Dieu. Faut pas juger les autres, tes amis. Il ne faut jamais juger les gens. Ça c'est une chose qui est en train de détruire la vie de la génération. Tu vas voir des gens qui s'assoient, 4 personnes, 5 personnes, au lieu de chercher comment on va construire notre avenir, ils sont en train de là pour critiquer les gens. Que celui-ci, quoi. Ils ont dit, oh, actuellement l'argent, on ne peut pas gagner ça. Tous ceux qui ont gagné l'argent, ils ont fait la sorcellerie, quoi, mon frère. Je te demande pardon. Je te demande pardon de chercher un jour pour mieux réfléchir. Il faut faire une répétition dans ta vie. Mon frère, il ne faut jamais juger quelqu'un car Dieu fait ce qu'il veut, c'est vrai. Il ne faut pas perdre ton temps à dire que non, celui-ci, ceux qui sont l'argent, c'est pas quoi. Non, mon frère, il faut chercher pour toi et puis tu laisses les autres. Tu vas voir pourquoi. Quand tu vas te remarquer, il y a des gens, quand ils sont dans un pays, quand tu veux connaître la nouvelle du pays, il faut les voir. Ils vont te dire, telle personne personne a fait ça les années comme ça. Quoi, mon frère. Ce que j'ai à te dire seulement, je voulais te dire de laisser de juger les autres, car chacun est venu dans cette planète Terre pour construire son chemin. On n'est pas là pour se juger parce que tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui connaît la vérité. C'est Dieu qui connaît ce qu'il va faire à ces humains. Donc mon frère, il ne faut pas prendre la place de Dieu car tu ne connais pas ce que Dieu a créé pour l'homme. Mon frère, je te donne un exemple dans 7 mots. Je connais un monsieur que je ne dis pas son nom. C'est un monsieur que je connais beaucoup. Ce monsieur était quelqu'un. Quand tu arrives dans le pays et puis tu veux la nouvelle des choses, il faut chercher à voir le monsieur. Chaque fois, le monsieur n'a pas de travail. C'est telle personne a fait quoi, telle personne a fait quoi.
Jusqu'à présent que je te parle, ce monsieur n'a rien comme du boulot. S'il se lève un jour et puis gagne son Nescafé et son cigarette, son travail c'est de juger les autres, et puis il ne sait pas que la vie ne fait pas cadeau. Il ne sait pas qu'il est en train de fabriquer les gens, il est en train de fabriquer les enfants dans la planète. Dès que tu vas mourir, tes enfants vont souffrir parce que leur père n'avait pas créé une entreprise pour eux. Il est en train de juger les autres. Mon frère, il ne faut jamais juger quelqu'un car tu n'es pas Dieu. Il ne faut pas prendre la place de Dieu. Le sixième chose, c'est la peur. La peur, c'est quoi? Tu vois qu'actuellement, nous sommes au 21e siècle. C'est le marketing des réseaux qui marche. Et si tu as peur, tu ne peux pas travailler dans le marketing des réseaux. Mon frère, enlève la peur dans ton cœur. Il faut battre pour y arriver. Car quelqu'un qui a peur n'a rien de place. Même dans le courant, on a dit ça. Quelqu'un qui a peur n'a rien de place comment on appelle ça? C'est pas l'enfer, on appelle ça quoi? J'ai oublié. Quelqu'un qui a la peur n'a pas de place là-bas. Parce que, en tant que tu as la peur, tu ne peux rien chercher. Chaque fois, c'est toi qui as peur. Chaque fois, c'est toi qui as peur de créer des business. Même devant tes amis, là où ils vont travailler pour gagner, tu dis que tu as peur de rentrer. Par exemple, je prends un exemple des orpailleurs. Quand tu es quelqu'un qui a la peur, tu ne peux pas chercher de l'or. Parce que de l'or, tu vas dormir dans la rue, tu vas rentrer dans les trous, tu vas gagner des chansons, des policiers, des tombolements, tout. Quand tu es un orpailleur, tu gagnes tout. Mais pourquoi je dis ça? De ne pas avoir la peur. Si tu as la peur, tu vas décourager, tu vas dire, je vais retourner à la maison. Et tu oublies que tes parents t'ont mis dans le monde pour que tu puisses les faire nourrir. Et si chaque fois si tu es à la maison pour demander 100 francs, 200 francs à tes parents, mon frère, il faut mieux réfléchir parce que la vie ne te fait pas cadeau. Ce que j'ai à te dire dans cette monde, la peur n'a rien dans cette planète Terre. Mon frère, bats-toi pour construire ton chemin. La septième chose, et c'est ça qui est la conclusion, ce que j'ai à dire, surtout j'ai basé sur toute la génération, c'est l'addiction des drogues. Mon frère, les drogues, c'est pas bon. Quand on dit que drogue, c'est pas bon, quelqu'un qui prend de drogue, il dit que c'est pas toi qui me donne de l'argent à acheter mon drogue, que c'est pas toi qui nous paye à boire. Mon frère, les drogues te permettent de faire n'importe quelle chose que tu ne veux pas faire. Imagine-toi qui fume la drogue. Imagine-toi qui boit l'alcool. Imagine-toi qui boit n'importe quelle drogue. Mon frère, est-ce qu'un jour tu n'as jamais fait quelque chose après tu te regrettes? Faut te demander, poser la question, voir. Quelqu'un qui a saoulé, si on le fait une vidéo au niveau de son soulage, et puis après on va lui montrer la vidéo, la personne va dire que c'est pas vrai, c'est pas lui qui a fait ça. Parce que pourquoi? J'ai rencontré des personnes qui ont laissé l'alcool à cause de ça. Ils ont saoulé, et leurs amis ont filmé leur manière là où ils ont saoulé, et puis il les a montrés après, ils ont profité de ça pour laisser l'alcool. Mais je te demande, est-ce que depuis quand tu commences à prendre la drogue, tu as déjà attendu qui a pris la drogue et puis il a pu construire quelque chose? Parce que les drogues, ceux qui prennent les drogues, les alcools, c'est des gens qui croyaient et puis c'est faux. Chaque fois, ils s'assoient et disent que un jour, nous aussi, on va faire comme ça, nous aussi. Alors que un jour, toi, tu vas faire comme ça. Depuis quand tu vas faire ça? Voilà, donc mon frère, je te conseille de ne pas prendre la drogue, car la drogue est une vraie mauvaise chose au monde. C'est la drogue qui est en train de détruire le monde. C'est la drogue qui est en train de détruire la vie de nos générations. C'est la drogue qui est en train de détruire la vie de nos frères et sœurs, les enfants et tout. Parce que je prends un exemple comme un MC Mal. Quand tu es un MC Mal,
Si quelqu'un ne prend pas droit, l'alcool ne peut pas être un instrument. Parce qu'il y a des choses que tu vas faire, après, tu vas te regretter. Parce qu'un instrument, peu importe là où tu es, c'est toi qui peux aller dormir dans la maison que ton père n'a jamais dormi. Tu vas dormir dans la maison que ta mère n'a jamais dormi. Tu vas prendre la fille de ton cousin, aller dormir dans la maison que parmi tes parents, aucune père n'a jamais dormi là-bas. Et un jour, tu n'as jamais réfléchi que c'est quelqu'un qui a construit là où tu vas payer pour dormir. Mon frère, je te conseille de réfléchir. Depuis quand aussi moi je veux construire ce genre de maison pour que quelqu'un d'autre aussi vienne me payer avant de dormir. Mon frère et cher, je te conseille de ne jamais prendre l'alcool parce que l'alcool est une mauvaise chose de notre vie. L'alcool est une chose qui détruit notre vie. L'alcool est une chose qui détruit notre avenir. L'alcool est une chose qui cesse des problèmes pour nous, surtout la génération. Mon frère et cher, quand tu as suivi ma vidéo jusqu'à arriver ici, fais-moi un commentaire et dis-moi ce que tu as compris. Et dis-moi ce que aussi tu n'as pas compris. Et tu me donnes ton point de vue sur ma vidéo. Si c'est bon avec toi, je te conseille de partager avec les autres. Activer la cloche de notification. Tu mets le point bleu pour m'encourager. Mon frère et cher, la vie appartient à celui qui se lève tôt, c'est vrai. Mais mon frère, on ne va jamais dormir. On reste debout pour la réussite de toute la jeunesse de notre continent africain et le monde entier. Merci, merci. C'était Petit Fatao Dipama, l'entrepreneur au domaine de la santé, formateur le marketing des réseaux, etc. N'hésitez pas de me contacter sur les numéros en bas pour mieux te former au niveau de l'entrepreneuriat. Parce que c'est l'entrepreneuriat qui marche au 21e siècle. Merci beaucoup.